Si vous aimez Star Wars, vous ne pouvez pas aimer The Acolyte. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là donc pour vous parler de The Acolyte, la nouvelle série Star Wars sortie sur Disney+. Et on peut dire que Disney+, nous a offert le meilleur et le pire de Star Wars. En meilleur, on a eu Andor, la série, et on a eu Rogue One, l'épisode entre l'épisode 3 et 4. Et après, pour le pire, nous avons eu la trilogie qui a été faite, donc le réveil de la force, les derniers Jedi et également l'ascension des Skywalker. Puis nous avons eu des séries comme The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi ou alors Ahsoka Tano. Et tout ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment du foutage de gueule pour le spectateur qui est en train de regarder cette série, puisque vraiment, il n'y a rien dans ces séries-là. Quand on voit le budget qu'ils ont, à chaque fois, c'est plus de 100 millions de dollars. Mais avec 100 millions de dollars, nous offrir des décors comme ils nous le font avec ces séries-là, nous offrir des histoires comme ils le font, une écriture aussi pauvre, ce n'est pas possible. Même le maquillage, souvent le maquillage, il fait totalement artificiel. On voit quand il y a une deuxième peau qui a été mise, on voit tous les artifices qui sont derrière. Tout ça ne devrait plus se voir avec 100 millions de dollars. Ou alors il faudrait qu'on puisse l'accepter, il faudrait que ce soit un tout petit détail parmi tant d'autres. Mais quand tout est à revoir, c'est qu'il y a un sérieux problème. Avec des budgets de la même sorte, nous avons des séries comme House of the Dragon, qui lui vous émerveille à tous les niveaux. Comparez House of the Dragon avec ses décors, les décors d'House of the Dragon, les décors de The Acolyte. Comparez les costumes de The Acolyte, comparez les costumes de House of the Dragon, comparez la lumière, la photographie, comparez tout entre les deux, et vous verrez qu'il y a un vide absolu entre ce que vous propose The Acolyte et ce que vous proposent ces séries-là. Ces séries-là utilisent leur argent correctement. Ils ne vous volent pas. The Acolyte, ah oui, oui, ça vous vole, mais à tous les niveaux. C'est du foutage de gueule, c'est de la perte de temps. Alors déjà, gros problème, gros premier problème, mais ça a toujours été avec les séries Star Wars, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi les durées de ces épisodes changent d'un épisode à un autre. Et puis, on ne sait toujours pas pourquoi c'est aussi peu, pourquoi la durée est aussi courte. Pourquoi des épisodes qui sont censés nous parler d'aventure n'ont pas le temps de nous amener dans l'aventure avec une demi-heure de récit. On a des épisodes qui durent, je vous assure, 25 minutes. Et en 25 minutes, pardon, entre mettre la situation initiale, des enjeux, un récit et nous faire une chute, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas le temps d'amener tout ça, ça va beaucoup trop vite. Et alors qu'on a eu 2 premiers épisodes qu'on acceptait, qu'on pouvait tolérer, même si le lore de George Lucas était bafoué et qu'on allait plus vers les films d'arts martiaux chinois, eh bien, je dois dire qu'il restait quand même quelque chose, il y avait quand même quelque chose à sauver, on y croyait. Ce synopsis sur une enquête sur des mystérieux meurtres où un padawan et son maître allaient enquêter pour savoir qui était derrière et que les Sith ne sont pas réapparus depuis des milliers d'années, on pouvait se dire qu'on avait quelque chose de plus sombre, quelque chose d'intéressant qui allait nous être proposé, même si Star Wars, ça n'a jamais été sombre et les épisodes 4, 5 et 6 étaient bien là pour le dire. On était sur des films tout public. Les enfants pouvaient adhérer à ces univers. C'est pour ça qu'on a toujours des petites créatures qui sont amenées. Ça, Disney l'a bien compris parce que le pognon, il faut l'amener. Donc on a toujours soit un droïde complètement débile, soit une petite créature. Et souvent, ça fait le taf parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir en vendre des milliers. Mais voilà, ça c'est tout ce qu'ils ont compris. Pour le reste, c'est un naufrage. C'est un naufrage parce qu'en une demi-heure de temps, je vous parle de l'épisode 4 que j'ai vu il y a quelques jours, ce mercredi. L'épisode 4 dure 28 minutes. 28 minutes. Ok, on a eu 2 premiers épisodes où, comme je vous ai dit, on a accepté l'action qui allait vers l'univers des films d'action chinois. Ici, ces 2 épisodes, il y avait des choses intéressantes. Le maître Jedi était intéressant, l'apprenti qui était parti, qui avait finalement, qui n'avait pas accompli jusqu'au bout son entraînement de Padawan, elle aussi était intéressante. Et puis on avait une promesse de quelque chose qui pourrait tendre vers le mieux. Et donc on s'est dit, ah,
c'est pas si mal au final, The Acolyte. Et puis, l'action, je dirais que la chorégraphie, même si je n'aimais pas qu'on tende vers les films d'action chinois, je dois dire qu'elle était compréhensible. Il y avait une belle lisibilité. Donc là, je ne pouvais pas contredire. C'était quand même, ça, c'était bien foutu. Mais pour le reste, excusez-moi, mais c'est de l'escroquerie, mais en barre, je vous assure. On a eu ces 2 premiers épisodes, on a eu l'épisode 3 qui nous racontait tout ce qu'on avait déjà su dans les 2 premiers, qui nous racontait un épisode de passé, mais on connaissait déjà toute l'histoire, et en plus cet épisode était d'une lenteur absolue. On avait tout un univers, un monde où il n'y avait que des femmes et où elles pouvaient aussi procréer. C'est pour vous dire avec le wokisme, voilà, l'image des hommes, encore une fois, qu'on a, c'est assez insupportable. Donc elles pouvaient procréer sans hommes et elles utilisaient la force d'une manière qui était absolument ridicule. Je n'arrive pas à y croire une seconde. Pour moi, on se détache totalement de ce que George Lucas nous a amené. Et puis on avait un cliffhanger qui est complètement débile puisqu'on le savait. On n'avait aucun doute sur ce cliffhanger. Il n'y avait même pas besoin de terminer l'épisode sur elle. Quand on nous termine l'épisode, j'ai l'impression que c'est pour nous... On est censé découvrir quelque chose de fou. Mais non, on le sait déjà depuis le premier épisode, ça. Il n'y a pas de surprise. Donc pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est amené? Je ne comprends pas. Et ça, c'est un épisode de remplissage, les amis. C'est vraiment... On ne sait pas quoi raconter. On doit le pousser le plus possible pour amener la suite. L'histoire est peut-être trop courte. Et donc, on doit meubler. Et on meuble comment? En vous faisant un épisode sur tout ce qu'on vous a déjà raconté. Donc là, vous allez voir rien de plus que ce que vous ne saviez déjà, mais on ne va pas essayer de vous installer des petites choses en plus. Non, non. Vous allez grignoter que ce qu'on vous avait promis. Et ça, c'est vraiment se foutre de notre gueule. Alors l'épisode 3 m'a maintenu avec la mère de ses jumelles qui était d'une beauté absolue, et j'avoue que grâce à elle, l'attente valait le coup. Mais pour le reste, si on aime Star Wars, on ne peut pas aimer ça. Et quand on aime Star Wars, on ne peut pas aimer cet épisode 4 de 28 minutes, comme je vous l'ai dit, qui nous promet une aventure. Donc on n'a jamais le temps, comme je vous l'ai dit encore une fois, d'avoir de l'aventure en 28 minutes. Donc on est plongé dans cette forêt marécageuse avec de la brume, parce qu'évidemment ils ont tellement peu de budget il faut tout camoufler au possible. C'est désastreux. Et on a des scènes d'action qui durent une demi-seconde avec aucun suspense, aucun enjeu, aucune maîtrise, aucune pression. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on retient de Star Wars ici? Qu'est-ce qu'on retient? Absolument rien. Mais c'est navrant, je vous assure que je ne sais plus quoi dire. Star Wars, avec eux, c'est une boucherie ce qu'ils font de Star Wars. Ahsoka Tano, la promesse de voyage, de partir dans des univers, on n'a rien eu. Obi-Wan Kenobi, c'était des décors, mais à se taper la tête tellement c'était moche et tellement on sentait que c'était des décors, c'était 3 décors qui se battaient en duel. Euh, avec une histoire de fanservice au possible, on nous rajoutait dès qu'on pouvait Dark Vador pour pouvoir combler le vide de l'histoire. Mais mon Dieu, mais si c'est ça Star Wars, mais arrêtez le massacre. Moi, je vous dis, Andorre, c'est la seule chose où on a osé aller plus loin. On nous a montré le petit peuple, et avec le petit peuple qui allait du côté de l'Alliance ou de la rébellion, de l'Empire et de la rébellion, pardon. Ça, c'était incroyable. Mais là, honnêtement, en 28 minutes, on est dans une forêt, on a des dialogues entre le maître et le padawan qui nous racontent exactement tout ce qu'on a entendu dans les 3 anciens épisodes. On sait déjà ce qu'il va nous dire, on sait déjà ce qu'il veut mettre en place. Et ensuite, il y a des meurtres qui sont faits, ça n'a jamais aucune conséquence, on n'est jamais impacté par ces meurtres-là. On a un ennemi qui arrive en fin d'épisode, et cet ennemi, il est devant une jeune padawan, les maîtres sont en retrait. Cette padawan, jusque-là, elle a toujours été protégée. Ici, on la laisse au devant de l'ennemi, au plus près de se faire attaquer. On devrait s'avancer vers elle, on devrait la protéger, on devrait se mettre devant. Et au dernier moment, oui, ils sortent les sabres, oui, ils attaquent. Et là, ça coupe. Ça coupe sur une attaque. C'est se foutre de votre gueule. L'épisode, il commençait là. Il commençait au moment où cet ennemi, cet antagoniste arrivait. Star Wars, vraiment,
avec cette série, mais avec les autres séries, à part encore une fois Andor et l'épisode en film qui avait été fait, Rogue One, c'est un massacre qu'ils font. Et vraiment, vous ne pouvez pas aimer Star Wars avec ça. La musique, on ne la retrouve pas. Les décors, on s'y retrouve pas. Tout est très artificiel. Et moi, je vous dis, là, on n'y est pas. Là, pardon, mais on est à 2000 années-lumière de Star Wars. Et George Lucas, je pense que s'il verrait ça, il serait très très malheureux de voir où en est son univers. Parce que là, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Tout a été détruit là. Réellement, je vous assure qu'on ne peut pas faire mieux après ça. Après ça, on sait déjà que la suite va être une catastrophe et on va suivre les épisodes avec intérêt, mais pour voir jusqu'où va le naufrage et absolument pas en croyant qu'ils puissent redresser la barre. C'est trop tard. On a déjà vu ce qu'ils étaient capables de faire. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils vous promettent 2 premiers épisodes qui vous envoient comme ça, qui sont toujours le mieux de ce qu'ils peuvent apporter. Et puis ensuite, ils attendent que les spectateurs reviennent avec des cliffhangers bidons, avec des histoires qui ne démarrent pas. Donc on est toujours en attente d'eux. Et ce qui fait qu'ils croient pouvoir garder le spectateur comme ça. Ils vous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des cons. Et j'ai envie de vous dire, il faut qu'on râle, il faut qu'on exprime notre mécontentement. Parce que Star Wars, ce n'est pas ça. Et tant on peut cliquer, on peut regarder les épisodes pour être outré, pour dire à quel point on est en colère de où ces gens nous amènent l'univers de Star Wars. Mais on peut aussi rester en retrait et ne pas vouloir regarder, certes, mais il faut montrer son mécontentement. Il faut que Disney comprenne que ce n'est plus possible de faire ce genre de série. Alors je pense que le clic leur suffit. Le simple fait que tu ailles voir l'épisode, le reste, votre commentaire, le fait que les notes soient vraiment catastrophiques, je pense qu'ils s'en foutent royalement. Mais on le voit, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est reprendre des franchises pour les détruire. Ils l'ont fait avec Indiana Jones, ils l'ont fait avec Jurassic Park, ils le font avec tout, mais parce que la nouveauté, créer de nouvelles choses, leur fait peur, parce que ça demande des budgets importants et ça demande à ce que le spectateur soit prêt. Et ça, eux, à part vouloir se faire du pognon rapidement, ben ils en veulent pas. Ils veulent pas vous créer quelque chose de nouveau. Eux, ils veulent juste l'argent. Donc croyez-moi, Star Wars, c'est la même chose. On nous vend toujours de nouveaux projets, mais avec aucune ambition, le plus vite possible. Et ça donne ces résultats-là. Excepté Andor qui arrive en fin d'année et qui, lui, peut-être, aura encore quelque chose à nous prouver. Et ce sera sa dernière saison. Andor s'arrêtera après 2 saisons. Une saison magistrale. Et j'espère que cette saison-là finira en beauté. Une série qui, enfin, aura été respectée et aura osé aller plus loin. The Acolyte, c'est une purge, c'est une merde sans nom et je le regrette infiniment. Voilà, vous pouvez dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous l'êtes, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner. Je vous remercie pour tout ça. On reviendra pour parler de The Boys, pour parler de House of the Dragon, pour parler également de bien des films que j'ai pu découvrir et beaucoup de très beaux films. Donc c'est vrai que cette année 2024, en termes de films, en termes de séries, elle est prolifique, mais en termes de qualité, ça s'équilibre. Hein. On a plus de mauvaises choses que de bons. Mais quand on a du bon, on a du très très bon. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et likez, abonnez-vous, commentez. Hein. Je vous fais confiance.